Shalom, Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais dire à un frère, une sœur qui sait Dieu, qui est en train de servir Dieu, que tu n'as pas été appelé par toi-même. Ce n'est pas toi-même qui t'es appelé, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Alors, tu dois être fidèle au message que Dieu t'a donné. On ne devient pas prédicateur pour nous-mêmes. On ne devient pas pasteur pour nous-mêmes. Mais on devient pasteur pour celui qui nous a choisis. Alors, nous devons être fidèles à celui qui nous a choisis. Lorsque ton papa te donne de l'argent et te dit, va à la boutique, achète-moi telle chose, tu n'as pas le droit d'ajouter ou de retrancher à ce qu'il t'a dit. Tu dois rester dans le cadre de ce qu'il t'a donné comme ordre. Ainsi, aujourd'hui, je suis vraiment un peu déçu de cette jeunesse qui ne prêche pas pour les intérêts du royaume, mais qui prêche pour eux-mêmes. Ils ne vont pas selon le mandat de Dieu, mais ils vont pour eux-mêmes. Dieu ne t'a pas suscité pour accomplir ta propre volonté, mais il t'a suscité pour que tu fasses sa volonté. Dieu ne t'a pas suscité pour que tu prêches pour ta propre vie, mais il t'a suscité pour que tu prêches pour son nom. Dieu ne t'a pas suscité pour que tu puisses prêcher pour tes vestes, pour tes cravates, pour tes chaussures, pour tes voitures ou pour tes bâtiments. Non, il t'a suscité afin que tu puisses accomplir sa volonté. Mais combien aujourd'hui cette jeunesse a pris le mauvais chemin, est en train de prêcher selon la tendance, est en train de prêcher selon ce qui les plaît. Dieu ne t'a pas donné un message pour que ça te plaise, afin que tu l'annonces. Non, il t'a donné un message qui lui plaît à lui. Et tu dois rester dans le couloir de ce message. Mais dommage que plusieurs sont en train de faire des choses qui les plaisent. Mais ce message que Dieu m'a donné ne me permet pas d'avoir tout ce que je veux. Je ne suis pas allé dans ce message. Tel prêche tel message. Regarde la gloire qu'il a. Je vais prêcher le même message. Tu es en train de partir dans la désobéissance et dans la rébellion. Si toi, dans ton message que Dieu t'a donné, tu ne peux pas te permettre de rester dans le message où il a dit que celui qui mange de ma chair et boit mon sang aura la vie. La foule l'a quitté. Il n'y a que les disciples qui sont restés. Et Pierre a dit, à qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Aujourd'hui, la jeunesse ne veut plus ce type de message. Ils veulent plutôt des messages qui attirent des foules, qui gardent les gens dans leur assemblée. Qui t'a dit que Dieu t'a appelé pour la foule. Dieu t'a appelé pour lui, il ne t'a pas appelé pour la foule. Il ne t'a pas appelé pour toi, il t'a appelé pour lui. C'est pourquoi, mon frère, tu dois revoir ton message. Il y a eu une vision. Dieu m'a montré un grand serviteur de Dieu. Cet homme était appelé à prêcher un message de vérité, de sainteté, avec un esprit de conviction pour la transformation des âmes. Mais dommage que sur le chemin de cet homme, il a connu des scandales sexuels dans le secret. Il n'a pas pu se guérir lui-même de cette vie qu'il a menée secrètement. Et il a changé son message à un message de délivrance. Ainsi, il a bâti un grand temple. Délivrance, délivrance, oui. Frère, tu peux bâtir un grand temple avec le message que tu prêches. Mais si ce n'est pas le message que Dieu t'a donné, au dernier jour, tu rendras des comptes pour ce message. Car Dieu ne t'appelle pas pour ta propre gloire. Il ne t'appelle pas pour que tu prêches selon ce qui te plaît. Mais il t'appelle pour prêcher un message que lui-même a déjà préparé. Alléluia. Heureux le serviteur que le maître viendra trouver en train de donner la nourriture au temps convenable. Dieu t'a suscité pour donner la bonne nourriture. Et la bonne nourriture, ce n'est pas le message que tu prêches qui est intéressant. La bonne nourriture, c'est le message que Dieu a mis dans ta bouche. Et pour ce message, si tu dois être persécuté, accepte d'être persécuté. Si pour ce message, on doit te trancher la tête comme Jean-Baptiste, accepte qu'on te tranche la tête. Et si pour ce message, tu dois être pauvre, mais pauvre, alléluia. C'est ça, c'est ce que Dieu veut susciter, cette nouvelle génération. Mais dommage que l'esprit dit, je susciterai des jeunes sur qui je répandrai mon esprit de prophétique. Le prophétique, oui, mais cette jeunesse a pris un autre chemin. On prêche pour le match vu. On prêche pour notre estomac. On prêche pour nos intérêts. Dieu est-il dans le message que tu prêches? Le plus important, ce n'est pas la foule que tu gagnes. Le plus important, c'est la conversion des âmes. Aujourd'hui, il y a trop de conversions superficielles.
Trop de conversions superficielles, chers frères et sœurs. Des gens qui ne sont pas convertis. Des gens qui n'ont pas accepté Jésus. Des gens qui ne marchent pas selon la crainte de Dieu. Et Dieu t'a donné ce message afin de les transformer. Et toi-même aussi, pour que tu sois transformé par ce message. Mais ça ne t'arrange pas, ça ne te plaît pas. Pourquoi? Tu vises tes intérêts. Vise le royaume. Vise les intérêts du royaume. Vise les intérêts du royaume. Je dis, vise les intérêts du royaume. Et sors du message qui n'est pas de ton appel. Ne peur qu'au dernier jour, Dieu ne te redemande des comptes. Si ce, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu change vos cœurs en des cœurs véritables. Car, il dit dans sa parole, voici, je viens bientôt. Et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Et ma rétribution à la main. Et il ajoute encore en disant, voici, ce qu'un homme aura sémé, le moissonnera. Tu n'as pas été fidèle à l'appel que Dieu t'a donné pour prêcher le message qu'il t'a donné. Tu rendras compte pour cela, pour toutes les âmes qui se sont perdues, parce qu'ils n'ont pas entendu ce qu'ils devaient entendre. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom.